Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Etola Yahweh, Yembela Yahweh, Umisa Yahweh. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, laisse que ton nom soit sanctifié, parce que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié pour l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha. Et nous en sommes des bénéficiaires. C'est pourquoi nous sommes contents pour te louer, t'adorer, te remercier, Seigneur. Nous avons reçu une invitation solennelle de ta part. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin, afin que tu nous accordes ce repos, que tu nous accompagnes, oh mon Dieu Papa, dans ce pèlerinage. Ce n'est pas facile, Seigneur, mais avec toi, nous avons la victoire. Merci pour les cantiques qui sont montés vers toi, parce que tu en es digne. Merci, Père, pour la grâce que tu nous as accordée d'être de ce côté du temps. Merci, Père, parce que tu as permis que nous puissions, oh mon Dieu, Père éternel, être autour de ta table ce soir. Plusieurs sont morts, plusieurs sont dans les hôpitaux, mais tel n'est pas le cas pour nous. Alors, Papa, nous te disons merci. Nous chantons souvent compter les bienfaits de Dieu, mais nous sommes incapables d'en compter parce que tu en fais des merveilles. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Pardonne, Père éternel, nos iniquités, parce que nous savons que nous sommes nés dans l'iniquité, constant le péché, et nous venons devant toi pour que tu nous regardes uniquement au travers du sang de ton Fils. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Merci pour les cantiques qui sont montés vers toi. Maintenant, Père éternel, nous avons besoin de toi pour que tu puisses achever le travail de ce matin dans la prédication. Visite, oh mon Dieu Père éternel, ton peuple. Puisses-tu oindre les oreilles qui vont écouter et que tu puisses aussi me saisir afin que je disparaisse et que toi, tu prennes la charge qui te revient pour venir prêcher cette parole. Je m'abandonne entre tes mains. Je te fais confiance et te prie dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous remercions le Seigneur pour ce merveilleux privilège que nous avons ce matin de venir l'adorer et l'écouter. Je suis sûr que nous serons bénis en nous rassemblant autour de sa parole. Alors, il faut que chacun réalise quelle est l'importance de la parole pour lui. Moïse dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome 32, verset 47, il leur dit ceci. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Donc la parole, c'est la vie de tout un enfant de Dieu. Il faut que nous soyons à même de réaliser cela. La parole pour un enfant de Dieu, c'est sa vie. La parole a une grande importance. Voilà pourquoi, Père, voilà pourquoi il faut que chacun prenne à cœur la parole. Prendre à cœur la parole doit être une obligation. La parole annoncée ne leur a servi de rien, a dit Hébreux 4, je pense, verset 2. C'était le sujet de la fois passée, n'est-ce pas? La parole qui leur a été annoncée ne leur a servi de rien. Et l'Esprit nous a expliqué le pourquoi, n'est-ce pas? Quelle situation dramatique! Quelle situation dramatique pour ceux qui ont vu plus que toi et moi. Alléluia.
ils ont sorti de l'esclavage par une main puissante. Ils ont traversé la mer Rouge. Tout ça par une main puissante. Ils ont mangé de la manne. Mais la Bible témoigne dans Hébreux 4:2 que la parole qui leur a été annoncée ne leur a servi de rien. Quel drame! Quel drame! La parole ne leur a servi de rien. Oh là 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 là. Et nous avons vu les causes de cette situation, n'est-ce pas? La parole ne leur a servi de rien. L'apôtre Paul explique le pourquoi. Il nous a donné la raison parce que ces gens étaient incrédules. Mais quand nous lisons le même apôtre Paul dans les livres des Thessaloniciens 1, 2, 13, nous avons constaté que les Thessaloniciens ont reçu la parole de Dieu avec foi. Et quand nous recevons la parole de Dieu telle qu'elle est comme la parole de Dieu, elle produit des effets, n'est-ce pas? Elle produit des effets. Il ne faut pas revenir, le temps est passé. Vous allez vous en prendre à quelqu'un quand on va dépasser le temps, pas à moi. Vous comprenez? C'est compliqué chez les Hébreux. Parfois, la parole ne leur a servi de rien. Chez les Thessaloniques, par contre, nous voyons que cette parole a porté des fruits. 2 tableaux. Ce matin plutôt, je vous invite à vous lever. Je désire ouvrir la parole dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc. Luc, au chapitre 8, nous allons lire 2 versets. Le verset 8 et le verset 15. Luc 8, verset 8 et le verset 15. Si tout le monde y est, nous pouvons lire. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Très bien. Vous avez vu? Alors, le message de Dieu pour toi ce matin, nous allons le tirer à partir du verset 15. Il est écrit ceci, c'est lui qui est tombé dans la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voici le message de Dieu pour toi ce matin. Cœur honnête et bon. Pour en faire quoi? Pour porter du fruit. Cœur bon et honnête pour porter du fruit. Que Dieu nous aide
pour que ce qu'il a envie de vous dire puisse être dit d'une manière libre et avec hardiesse. Ceci ne sera que la suite de la fois passée. La parole est prêchée chez les Hébreux et cela n'a trouvé pas d'intérêt chez les Hébreux. La parole ne leur a servi de rien. Mais ici, au verset 15, on nous dit, à partir du verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Comprenez? Une autre partie tomba dans la bonne terre. Par contre, chez les Hébreux, la parole n'est pas tombée dans la bonne terre. Alléluia. C'est pourquoi cette parole est restée infructueuse. Et au chapitre 8 de la parabole du semeur dans Luc, quand Luc explique le verset 8 au verset 15, il donne l'explication du verset 8, il nous dit, ce qui est tombé dans la bonne terre. Voyez-vous? C'est pour cela qu'il dit lui-même, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, suivez bien, comment était leur cœur? Ah, voyez la différence? Leur cœur était honnête et bon. Par contre, le cœur de ceux-là dont on a parlé le dimanche passé, leur cœur était inadéquat plutôt. Et c'est pour cela ils sont restés stériles. Mais ici, la quatrième catégorie qui est définie dans la parabole du semeur, on nous dit que ces gens ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Qu'est-ce qu'ils font? La retiennent. Comment veux-tu retenir quelque chose que tu ne comprends pas? Comment veux-tu retenir quelque chose que tu n'aimes pas? Ah oui. Mais ici, nous avons un autre exemple. C'est là que je dis, c'est la suite de ce qu'on a vu la fois passée. La fois passée, ceux-là avaient des cœurs mauvais. Ils n'ont pas gardé la parole. Ils n'ont pas compris la parole. Mais ici, là, ce matin, ces gens ont un cœur honnête, un cœur bon. Quand ils écoutent, ils comprennent. Et après avoir compris, ils gardent la parole. Et la parole porte des fruits, même dans la persécution. Alléluia. Contre vent et marée, qu'il vente, qu'il neige. Alléluia. Et c'est aussi une réponse aux questions des jeunes dans les thèmes vie chrétienne. 4 questions ont été posées par les jeunes et je veux que ces jeunes ouvrent leurs oreilles. La réponse sera donnée dans une grosse louche pendant cette prédication. Voici les questions qui ont été posées par les jeunes. Comment vivre pour Dieu? Que veut dire la Bible par la mort à soi-même? Comment faire de Jésus le Seigneur de ma vie? Qu'est-ce que signifie chercher d'abord le royaume des cieux? Donc, ces 4 questions, vous devez être attentifs pour avoir les réponses qui seront données à travers cette prédication. Alléluia. Alors, pour bien saisir l'essence qui va se dégager de notre sujet
de ce matin, il est d'abord préférable, c'est un devoir que je me donne toujours, d'ouvrir le sens des termes qui font l'objet de notre sujet. Ici, nous avons deux adjectifs, honnête et bon. C'est bien d'avoir le mot dans la bouche. Ça, c'est facile d'avoir le mot dans la bouche. Alléluia. Et parfois, on n'arrive pas à saisir la connotation qui peut s'ajouter au sens commun selon le contexte dont on parle. C'est pourquoi je me donne toujours l'obligation d'ouvrir les sens de certains mots qui font l'objet de notre entretien. Robert définit l'adjectif bon de la façon suivante. Il est bon qui convient, qui a une valeur, qui a les qualités utiles qu'on attend. Donc, qui a les qualités utiles qu'on attend. Alléluia. Qui fonctionne bien. Alors, quand nous élevons un peu le niveau de compréhension en termes de synonymes, quand vous attendez excellent, c'est synonyme de bon. Formidable, c'est synonyme de bon. Parfait, c'est synonyme de bon. Satisfaisant, remarquable, valable. Tous ces mots sont des synonymes de l'adjectif bon. Alors il dira, pour honnête, qui se conforme aux lois de la probité. La probité veut dire honnêteté scrupuleuse. Quelqu'un qui est vraiment, qui est droit comme un i. Alléluia. Honnête, qui se conforme aux lois de la probité, du devoir, de la vertu. Et ce mot a pour synonyme droit, franc, intègre. Alléluia. Nous pouvons maintenant avancer. Hébreux 4, verset 2. L'Esprit nous a exposé une réalité triste et bouleversante, n'est-ce pas? Pourquoi cette réalité, je la qualifie de triste et bouleversante? Parce que ces gens n'avaient pas la foi qui tient la clé qui ouvre Christ aux gens. Alléluia. Ces gens n'avaient pas la foi qui tient la clé qui ouvre Christ aux gens. Nous avons, en partant de ce que Paul disait dans Hébreux, nous avons essayé de prendre d'autres écritures pour comprendre cette réalité, notamment dans Matthieu 13, verset 18 jusqu'à 22. Alors, Matthieu 13, 18, verset 22, nous a tracé 3 groupes de personnes qui ont écouté la parole sans la comprendre et ils n'avaient pas de cœur adéquat pour porter du fruit, n'est-ce pas? Alors je dois te rappeler que dans la parabole du Seigneur, il y a 2 grands groupes. Le premier groupe est constitué de 3 types de personnes. Noah, Pélie, Matthieu. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ça, c'est le premier groupe. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Ça, c'est le deuxième groupe.
mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, C'est le troisième groupe dans cette première catégorie. celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. OK. Et dans le deuxième groupe, il n'y a qu'une catégorie. C'est la catégorie dont on vient de parler tout à l'heure. Alléluia. De cette catégorie-là qui écoute la parole et la comprennent. Résultat des courses, cette catégorie porte du fruit. Maintenant, je veux que nous fassions apparaître ces 4 groupes pendant le ministère de Christ sur la terre. Ces 4 groupes dont le Seigneur a parlé en parabole. Concrètement, lorsque lui était en action, nous devons repérer ces gens-là pour pouvoir continuer la compréhension. Alors, Noah, tu reprends la lecture de Matthieu 13, versets 18 à 22. Lis d'abord la première catégorie et nous irons les identifier dans les Écritures à l'époque du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous avez entendu? Ces gens sont représentés par les pharisiens et les chefs religieux qui ont refusé catégoriquement de croire. Alléluia. Alléluia. Deuxième catégorie. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. OK. Ces gens, ce sont ceux qui demeurent auprès de Jésus à cause des guérisons miraculeuses et de pain que le Seigneur multipliait. Alléluia. Mais refusaient de demeurer fidèles à son message. Alléluia. Nous le retrouvons dans Jean 6, verset 66. Jean 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette parole était pour eux compliquée. Mais quand il s'agissait de la multiplication de pain et de miracles, ils étaient là en train de suivre Jésus. On applaudissait. Alléluia. Quand les circonstances sont à mon avantage, voilà, oui, frère, oui, vraiment ça, c'est OK. Dès que ça tourne le vent, non. Non, mais frère, ça c'est quoi ça comme prédication? Mais non, ce n'est pas comme ça. Non, messieurs. Troisième catégorie, Noah. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. OK. Vous avez entendu? Pour cette catégorie-là, on donne l'exemple du jeune homme riche dans Luc 18, versets 8 à 30. Cette catégorie s'intéresse au Seigneur, mais n'accepte pas son message en raison de leur trop grand attachement aux biens matériels. Alléluia. Impossible de suivre. Non. Alors, je travaillais pour bâtir mon empire. Alors, vous me dites de vendre tout ça et de donner aux pauvres. Je travaillais pour rien. Ah non, franchement, ce n'est pas possible de te suivre. Alléluia. Et
dernière catégorie. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. OK. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. OK. Donc, ce sont ceux-là qui suivent le Seigneur et demeurent fidèles à sa parole en dépit du coût à payer. Ils demeurent fidèles, ils persévèrent avec Christ. Alléluia. Jean 6, 68, 69. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui. Et nous avons cru. Oui. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. OK. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. OK. Vous avez vu? Donc, les 4 terres dans la parabole du semeur, nous les retrouvons quand Christ est en scène dans son ministère. Il faut bien comprendre maintenant, toi, tu es où? Alléluia. tu es où? On a bien catégorisé ces gens. Ça ne reste plus au niveau de la parabole. Mais concrètement, quand Christ était sur la terre, ces gens existaient. Alléluia. Maintenant, tu les as. Cœur honnête et bon pour porter du fruit. Question. Comment faire pour que je porte du fruit? Vu les 4 catégories, qu'est-ce qui se passe dans les 4 catégories? Maintenant, bien, on nous parle d'une 4e catégorie. Mais comment faire pour que je porte du fruit? Alors, mon frère, pour porter du fruit, il y a nécessité de sortir. Ah, nécessité de sortir. Noah, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quelle part y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Tu as entendu? Tu as bien suivi la lecture? Ah! Comment porter du fruit? Nous avons un tableau clair des 4 types de personnes qui écoutent la parole. Et on nous a décrit ces gens, sauf ceux qui se trouvent dans la 4e catégorie, la Bible témoigne, ils ont eu des résultats comme les Thessaloniciens. Donc, les 3 premiers groupes, mon frère, ma soeur, il y a des soucis. Mais pour se retrouver dans la 4e catégorie, il y a nécessité de sortir. Il y a, j'insiste, nécessité de sortir. Lorsque nous revenons, Noah soit prêt, lorsque nous revenons dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 16, nous voyons Paul poser 5 questions antithèses qui reflètent l'immense abîme qui sépare le royaume de Christ et celui de Satan. Noah,
reprends-moi les 5 questions antithèses que pose l'Esprit de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Deuxième question. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Troisième question. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quatrième question. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ok. 5 questions antithèses qui reflètent l'immense, je dis bien, suivez-moi, qui reflètent l'immense abîme qui sépare le royaume de Christ et celui de Satan. N'est-ce pas? Donc, il y a toujours opposition pour bien marquer les contrastes. Il ne faut pas lire comme ça. Non, 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 non. Il y a un but. Alors, nous allons faire 2 observations. La première est la suivante quand nous prenons le verset 17. C'est pourquoi, Oui, sortez du milieu d'eux oui, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. ok. Tu avais bien écouté? Tu as bien écouté? Voici ma question. A-t-on cité le nom de quelqu'un ici? Non. A-t-on cité le nom de choses ici? Non. On nous parle. Sortez, milieu. Il faut chercher le ça là. Il faut le chercher. Fabrice, vous pouvez effacer les tableaux. Il faut chercher ces gens. Ils sont où? Ce sont ces gens-là qui doivent sortir, n'est-ce pas? Vous devez sortir au milieu d'eux. Ah! Mais où sont-ils? Cherchez ces gens. Où sont-ils? Sinon, ça ne sert à rien quand vous ne comprenez pas les choses. Où sont ces gens? Ici, on ne cite pas, on nous dit tout simplement, nous avons une injonction, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Sortez et séparez-vous. Donc le fait de sortir ne veut pas dire, bon, tu es sorti, mais en même temps, tu as des relations avec ces gens-là. Amen. Non. Parce qu'il y a 5 questions qui sont posées. Royaume de Dieu et royaume de Satan. Il y a un contraste. Sortez, sortez. Vous. Sortez. Et donc il y a 2 actions à mener simultanément. L'action de sortir et l'action de se séparer. Ah, mon frère, on avait l'habitude de se rencontrer à la gare du Midi. À partir d'aujourd'hui, fini, terminé. Oh, comment ça? Comment ça? C'est fini, terminé? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais j'ai trouvé le sens de ma vie. Le sens de ta vie. Et tout ce temps que tu as vécu, tu n'as jamais trouvé le sens de ta vie. Oh, mais j'ai vécu pour moi-même. Mais maintenant, j'ai trouvé celui qui donne le sens à ma vie. Pourquoi ça? Regarde un peu ta réussite. Tu vois au travail comment tu as... Oui, monsieur, je te réponds en ces termes. Une vie qui est réussie, c'est une vie qui est vécue avec Christ. Amen. Voilà. Ah, mais vous savez, il commence un peu à déraisonner. Je pense les réseaux commencent à être compliqués chez lui. Ok, c'est bien. Mais je sors et je me sépare de vous et je bloque. Je bloque ton numéro. La candidature, pas en colère. Mais je t'ai expliqué que frère, moi, j'ai trouvé une autre raison de vivre pour ma vie. Alléluia. Pronom personnel, 3e personne du pluriel. On n'entend pas à l'école. Celui ou ce dont on parle. Mais oui, il est où?
sortez du milieu d'eux. Qui sont eux? Eux se retrouvent dans les 5 questions antithèses que pose Paul. C'est là où on retrouve cet dit le royaume de Satan avec son mot d'ordre, ne pas croire. Alléluia. Désobéir à la parole de Dieu. Donc ce sont les péchés que nous pouvons retrouver dans les 5 questions antithèses que pose l'Esprit de Dieu dans 2 Corinthiens 6. Alléluia. Vous retrouvez ces gens-là. Donc nous sommes en face de l'incrédulité. Le péché de l'incrédulité. À la page 2, il est écrit ceci, paragraphe 3, et en fait, il n'existe qu'un seul péché, et c'est l'incrédulité. Bien de fois, nous pensons que le péché, c'est boire, c'est livrer au jeu d'argent, commettre adultère. Ce n'est pourtant pas ça le péché. Ce ne sont que les attributs de l'incrédulité. Alléluia. Et ces attributs de l'incrédulité, nous le retrouvons dans Galates 5, versets 19 à 21. Alléluia. Alors, tu dois sortir de toutes ces choses. Et tu dois te séparer de toutes ces choses. Alléluia. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Il ne faut pas commencer à envier. Vous savez, chaque fois qu'on essaie de regarder derrière, c'est fatal, hein? C'est fatal. Tu dois toujours te souvenir de la femme de Lot. Elle a fait du chemin. Mais la séparation n'avait pas été opérée. Alléluia. Moi, je ne peux pas voir ton cœur. Mais Dieu a vu le cœur de la femme de Lot. La séparation n'a pas été opérée. Elle était encore attirée par le monde. Donc, elle voulait bénéficier des avantages du monde et des avantages de Canaan. Alléluia. Non, il y a un choix à opérer. C'est pour cela qu'il est dit, sortez. Milieu, oui, je suis en marche avec mon mari, avec mes enfants, mais au milieu de la route, la séparation, Dieu constate qu'il n'y a pas de séparation. Paf! Bloc de sel. Réalise ça toujours. Ça va? Sortez et séparez. Vous savez, exemple, la femme de Lot. Quand tu mets la main à la charrue, fais attention. Sinon, il ne faut pas mettre ta main si tu n'es pas encore sûr. Alléluia. Deuxième observation sur 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17. Ta séparation avec le péché est ponctuée d'une promesse. Laquelle? 2 Corinthiens 6, 16. Qu'est-ce que l'Esprit dit? J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ah. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand? Quand tu seras séparé et quand tu seras sorti, il y a une promesse. Recommence encore Noah. La promesse? J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ok. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Alléluia. C'est la plus grande révélation du moment. Dieu dans l'homme. Matthieu 1, verset 23. C'est la plus grande révélation du moment. Dieu dans l'homme. Voici, la Vierge sera enceinte. Oui.
Elle enfantera un fils. Oui. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Oui. Ce qui signifie Dieu avec nous. Tu as entendu? Tu as entendu? Ça, c'est la plus grande révélation du moment. Dieu veut habiter en toi. Le message sur les signes te montre comment Dieu veut venir habiter en toi. Alléluia. Quand vous lisez ces messages, vous devez sortir de là avec la manière dont Dieu veut venir habiter en toi. Ce message a été prêché 3 fois. Ce n'est pas pour le plaisir. À la page 47, les signes, paragraphe 335. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voyez-vous, nous le savons. Mais s'il y a du péché dans notre cœur, alors cela nous condamne aussi. Nous ferions tout aussi bien de ne pas commencer du tout. Voyez-vous, vous devez vous libérer du péché. Et la seule façon de vous libérer du péché, écoute-moi bien, c'est d'entrer en lui. La seule façon de me libérer du péché, de te libérer du péché, c'est d'entrer en lui. Il n'y a rien d'autre qui puisse couvrir le péché, seulement Christ. Alléluia. Seulement Christ. Tu as entendu? Tu as entendu? Et au paragraphe 338, il dit, les signes indiquent que l'acquisition a été faite et acceptée. Donc tu es sorti. Tu t'es séparé. Alléluia. 2 actions simultanées auxquelles tu dois être attentif. Sortir et séparer. Il dit, les signes indiquent que l'acquisition a été faite. Or, vous ne pouvez pas obtenir votre jeton de la compagnie de chemin de fer avant d'en avoir payé le prix. Ah! Et c'est la gare du Nord pour aller en Angleterre. Ils sont vraiment stricts par rapport aux consignes. Hein? Passe là, tu passes là, tu passes là, tu passes là, tu passes là, jusqu'à ce que, quand quelque chose cloche, stop. On ne commence pas à venir nous embêter par des déductions. Ah, moi, ça c'est ton problème. Mais nous, on nous demande de sortir et de nous séparer. Il ne faut pas t'auto-proclamer. Non. Je dois laisser cette habitude. Et toi aussi. Il ne faut pas t'auto-proclamer dans des histoires où toi-même tu sais que tu es pied dedans, pied dehors. Non. Et il n'y a qu'un moyen pour vous d'en payer le prix. C'est de le payer. C'est exact. Quoi donc? Y croire, l'accepter. Une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donnera droit au signe. Tu as entendu? Il ne faut pas t'en prendre à moi. Ah, mais toujours nous rabâcher ces choses. Mais c'est ça ou rien. Alléluia. C'est ça ou rien. Pour porter du fruit, un cœur bon et honnête, tu dois d'abord sortir et te séparer. Pas avec ton cœur là qui est tortué avec autant de milinga dedans, avec autant de combines, autant de choses bizarres. Non. Non. Une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donnera droit au signe. Une entière obéissance, non pas en partie ou aussi loin qu'ira votre dénomination, mais en entier.
L'entière obéissance à la parole qui est Christ nous fait entrer en Christ. Voyez-vous? Donc, vous sortez, vous vous séparez. Ce n'est pas pour que vous commenciez à vivre entre les deux mondes. Non, 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 non. Il y a quelque part où tu dois entrer. Tu dois entrer en Christ. Tu as compris? Tu dois entrer en Christ. Tu dois entrer en Christ. Dans la stature d'un homme parfait, à la page 28, il n'y a pas de paragraphe. Le messager dit, Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ, afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance par sa parole. Voyez-vous, édifier l'individu et l'amener à cette position. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination, mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà l'idée. Et ici, on nous dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles de Dieu. Vous avez entendu? Si vous avez un autre but, poursuivez votre but. Mais le but de Christ, si tu viens ici, c'est pour que tu deviennes fils et fille de Dieu. Alléluia. Comment porter du fruit? Il faut sortir. Alors mon frère, ma soeur, la réalité de sortir ne doit pas t'échapper. Ça va? La réalité de sortir ne doit pas t'échapper. Et ne trompe pas. J'insiste, la réalité de sortir ne doit pas t'échapper. Deux questions. Es-tu réellement sorti? Père Albert, es-tu réellement sorti? Toi qui m'écoutes, es-tu réellement sorti? Silence des morts. Es-tu réellement sorti? Mon frère, à cette question, il n'y a pas de raccourci à faire. Alléluia. Mais frère, tu vois quand même, je participe aux réunions. Ou bien, des déductions rapides après avoir lu 4-5 brochures, tu as maîtrisé les 5 brochures, point, virgule, point, les intonations, et je suis sorti. Pas de raccourci, pas de déduction rapide. La réalité de la chose t'échappe. La réalité de la chose t'échappe réellement. Comment ça faire, Albert? Oui. La réalité de la chose se passe dans ton cœur. Alléluia. La réalité de la chose se passe dans ton cœur. Noah, lis un peu Matthieu 15, verset 19 à 20. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Tu as entendu? Donc, quand j'ai dit que la réalité de sortir ne doit pas t'échapper, cette réalité se passe dans ton cœur. Tu as entendu? C'est ce que Matthieu vient de dire. Alors, il faut que quelque chose se passe dans ton cœur. Parce qu'on nous a dit cœur bon et honnête. On se suit? Cœur bon
et honnête pour porter le fruit. Alors il faut que quelque chose se passe dans ces cœurs-là. Il faut que quelque chose se passe dans ces cœurs-là. Jérémie 17, verset 9, Noah, qu'est-ce qu'il dit? Le cœur est tortueux par-dessus tout. Oui. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Continue. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Oui. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Tu as entendu? Moi, l'Éternel. Donc, moi, là qui te parle, zéro. Alléluia. Zéro. Je dis bien zéro. Mais moi, l'Éternel, je sonde le cœur. Et il donne la rétribution à chaque cœur. Parce que lui sonde le cœur. Alléluia. On se suit? Amen. Donc le problème de ne pas porter du fruit, c'est dans ton cœur. C'est pour cela qu'il est dit, cœur bon et honnête. Tu me suis? Donc, il faut que quelque chose se passe dans ton cœur là, qui est mauvais et tortueux. Seul le Seigneur connaît ce cœur. Il est foncièrement méchant selon Genèse 6, verset 5. Ton cœur là. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Tu entends? Uniquement vers le mal. Tu n'as pas un autre but. Seulement faire le mal. Dans ton cœur là. Ton but principal, c'est de faire le mal. C'est la Bible qui le dit. Et tu vas dans Genèse 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Tu as entendu? Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et quand nous lisons Hébreux 3, verset 12, on nous dit que ton cœur, c'est la source d'incrédulité. Lis ça, Noah. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Tu as entendu? Donc tu dois prendre garde. Tu dois prendre garde. C'est un avertissement. Tu dois prendre garde. Donc, il faut que dans ton cœur se passe quelque chose d'important. Mais qui peut changer son cœur? Tu ne peux pas changer ton cœur toi-même. C'est une mission impossible, n'est-ce pas? Oui. Tu ne peux pas changer ton cœur. Celui qui vient de dire dans Jérémie, que moi, je connais, celui-là seul peut changer ton cœur. Mais comment il peut changer ton cœur si toi, tu ne sors pas? Si toi, tu ne te sépares pas? Si toi, tu ne dis pas, mais voici, Seigneur, devant ta croix. Fais de moi ce que tu veux. Si toi, tu ne t'abandonnes pas à lui, comment lui va faire le job? Il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Mon frère, ma soeur, c'est une évidence qu'un moteur cassé ne peut se remettre en mouvement sans l'intervention d'un mécanicien. Donc ici, le mécanicien, c'est celui qui connaît le cœur. Alléluia. Lui seul peut remettre ton cœur à son goût. Pas la personne qui parle. Tu n'as pas à fixer le regard sur cette personne sauvée par la grâce. Mais tu as à fixer le regard sur Jésus. Amen. Alléluia. Sur Jésus. Donc, la première question qu'on a posée, es-tu sorti réellement? Deuxième question. Si tu es sorti, dis-nous comment tu es sorti. Si avec tes dictions rapides, si après avoir lu tes brochures, tu dis, ah oui, moi je suis sorti. Bon, maintenant, dis-nous comment tu es sorti. Dis-nous comment tu es sorti.
nous avons besoin d'entendre comment tu es sorti. On vient de voir déjà, personne ne peut changer son cœur. Tu es sorti. Dis-nous comment tu es sorti. Nous avons besoin de savoir comment tu es sorti. Qui connaît la signification de l'exode? Exode. C'est un type d'abandon de la vie du péché. Ça va? Spirituellement, exode, c'est un type d'abandon de la vie du péché. Alléluia. Exode 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit, La question c'est comment tu es sorti. Maintenant, entendez la lecture. Oui? l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ok. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Ok. Dans- Jusque-là, Noah, merci. Comprends bien, à la suite de cette lecture, Dieu, ce sont les cris qui font descendre Dieu. Alléluia. Donc ne t'invente pas une méthode de sortie. Ce sont les cris qui font descendre Dieu. Alléluia. Amen. Dieu entend. Dieu entend. Première chose, Dieu entend. Deuxième chose, il vient vérifier si tu es vraiment dans la misère. Ah, il faut lire. C'est dans la Bible, je n'invente rien. C'est tout ce que Noah vient de lire. Dieu vient vérifier si tu es réellement dans la misère. Fais attention, on ne simule pas la misère. Pour que la compassion de Dieu se déclenche, la misère doit être réelle. La misère doit être réelle. Quand tu t'offres à lui, il faut que cela soit réel. Pas par injonction d'une personne. Ou bien, que dira-t-on? Ça ne sert à rien. Ce ne sont pas les que dira-t-on qui doivent motiver ta sortie et ta séparation. Mais c'est l'amour que tu as pour ce que Dieu a fait pour toi qui va te motiver. On ne peut pas simuler la misère. Pour que la compassion de Dieu se déclenche, la misère doit être réelle. Genèse 18, versets 20 et 21. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Voilà, tu t'arrêtes là. Donc, il faut que la misère soit réelle. Dieu descend pour venir constater. Alléluia. Et en ce moment-là, lui-même va déclencher le processus de ta sortie. Tu dois sentir ta misère, puis gémir pour sortir. Tu dois être dégoûté de ta vie que tu es en train de mener. Et tu gémis pour sortir. Tu vas sortir par la grâce de Dieu. Gémis avec un cœur surtout sincère. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà. Un cœur sincère, pas un cœur à moitié. Aujourd'hui, oui, bon, ça va. Ok, j'ai compris. 2 jours après, on te retrouve encore au coin du bistrot. Chef, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, mais frère, c'est plus fort que moi. Ah bon? C'est plus fort que toi? Ça veut dire quoi ça? Tu joues à quoi? Tu joues à quoi?
Ta bonne volonté ne suffit pas. Ta bonne volonté ne suffit pas. Amen. Celui qui connaît ton cœur, quand tu es dans ta chambre, tu fermes ta chambre et que tu gémis sincèrement, celui-là viendra, il t'apportera la solution à ton problème de sortir et de te séparer. Alléluia. On n'a pas besoin des biceps là-dedans. Rien du tout. Ça ne marchera pas. On a tout simplement besoin de la sincérité du cœur et de l'humilité. Alléluia. Quand, suis-moi bien, quand tu es réellement sorti, il y a la maternité. Noah, retourne à 2 Corinthiens 6, verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà. Voyez-vous? Donc, quand tu es réellement sorti, il y a maternité. Ces fils et ces filles, la nature de leur cœur est bon et honnête, selon Luc 8, 15. Vous avez vu le processus? Comment nous sommes en arrivés là? Avoir un cœur bon et honnête? Quand il y a quand tu es réellement sorti, il y a la maternité. La maternité, c'est la Bible qui le dit. Pourquoi? Parce que ces fils et ces filles-là vont entendre la parole de Dieu dans la bonne terre. Alléluia. Il n'y a plus de clients qui concurrencent la parole dans leur cœur. Alléluia. Contre vents et marées. Et ils comprennent la parole et la retiennent. Et ils portent du fruit par la persévérance. C'est ça que la parole dit. Pas en se croisant le... Non. Avec persévérance, ils vont porter du fruit. D'abord, ils ont compris la nécessité de sortir. Ils ont compris que dans leur cœur doit d'abord se passer quelque chose. Et ils vont se confier à Dieu d'une manière sincère. Et en ce moment-là, il y aura maternité. Et quand il y aura maternité, Dieu habite en eux. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Dans 2 Corinthiens 6, verset 15, Noah, c'est ça? La question? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quel... Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Voilà. Dieu l'a dit. Voilà. En ce moment-là, dans ton cœur, il n'y a plus de clients qui vont concurrencer la parole. C'est comme cela que tu vas porter du fruit. Alors, mon frère, ma soeur, maintenant, je t'invite à la prudence. Alors, à la prudence. Quand Satan sent que tu as déclenché le processus de divorce avec lui, il devient 7 fois plus méchant. Ah, vous ne devez pas être étonné. Vous avez le cas de Shadrach, Meshach, Abednego. Hein? Dans Daniel combien? Daniel 3, versets 17 à 19. Quand vous commencez à lui résister, à lui lancer un défi, sache qu'il deviendra 7 fois plus méchant. Hein? 7 fois plus méchant. Tu ne dois pas oublier ça. Et ce n'est pas un cadeau. C'est un combat, véritable combat. Combat de corps à corps, alors il faut être bien entraîné. Et Exode 5 va nous donner des éclaircissements. Dès qu'il sent que tu as amorcé le processus de divorce avec lui, tu verras. Exode 5, les 5 premiers versets, Noah. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent:
ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Jusque-là d'abord. Vous voyez, Exode 5, les 4 premiers versets, nous avons premièrement la requête de Moïse et d'Aaron, n'est-ce pas? Et ensuite, nous avons les réactions de Pharaon. Pharaon va réagir de 3 manières. Alléluia. Premièrement, il rejette le Dieu d'Israël comme dépourvu de toute autorité. Verset 2. Deuxième réaction, il se montre indifférent au risque qu'encourraient les Israélites en désobéissant à leur Dieu. Verset 3 et verset 2 et 3. Troisième réaction, lui, son inquiétude, c'est une perte de sa productivité. Alléluia. Ah oui, il s'inquiète de subir une perte de productivité. Amen. Versets 4 et 5. Alors, du verset 6 jusqu'au 14, Pharaon va donner des ordres pour augmenter la charge que lui appelle les Israélites des paresseux. Il va donner maintenant des ordres. Allez Noah, continue. 6. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Tu t'arrêtes jusque-là. Donc, dès qu'il sent un mouvement bizarre de ton côté pour se séparer avec lui, mon cher, c'est spirituellement que les choses se passent. Il nomme des commissaires. Il nomme des commissaires. Rôle du commissaire. Le commissaire, c'est un chargé de mission. Il tient de donner sur chacun de nous. Il traque nos fautes. Il est là au moment où tu écoutes. Toi, tu peux écouter. Allez, il te donne un peu de sommeil. Alors, réveillez-vous, vous qui êtes en train de dormir. Réveillez-vous. Il vous donne un peu de sommeil. Il vous donne un peu la distraction de regarder au plafond. Il vous dit, mais frère Albert, arrête un peu, on en a assez. On en a assez. Et les commissaires sont là pour vous traquer dans tous les mouvements. Et il y a aussi nomination des inspecteurs. Quel est le rôle de l'inspecteur? Il vérifie si tout se passe bien. Ah oui. Il vérifie que tout se passe bien. Et l'inspecteur a droit sur les commissaires. Alléluia. Ah oui. L'inspecteur a droit sur les commissaires. Et ce n'est pas tout. Vous savez, sur un chantier, il y a l'ingénieur, il y a le chef de travaux, et il y a ce qu'on appelle les capitas. Les capitas, c'est-à-dire, c'est honnête. Les chefs de corvée. Voilà. Commissaire, inspecteur et les chefs de corvée. Et les chefs de corvée, lui, il vous bloque pour faire le travail. Mais oui, mais chef, il est 5 heures, est-ce qu'on peut prendre un peu 5 minutes d'avance pour arranger? Non. Au boulot. Au boulot. Vous avez travaillé ici, hein? On a connu des chefs, compliqués, hein? Pour un rien. Non. Tu es là. Donc, sache que Pharaon nommera des commissaires, des inspecteurs, et on va en déduire chef de corvée.
Tu dois avoir ça dans ton esprit. Tu dois avoir ça dans ton esprit. Nous savons bien que l'ennemi est rusé. C'est-à-dire, il a une expérience incroyable par rapport aux choses de la vie. Il est audacieux. Il est astucieux. Alléluia. Il viendra. Il viendra vers toi, que tu le veuilles ou non, puisque tu vis sur cette terre. Et puis tu vis dans ce corps avec ses penchants. Il n'est pas encore enlevé. Donc il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Mais de grâce, qu'il ne triomphe pas sur toi. De grâce, qu'il ne triomphe pas sur toi. Mais frère, tu vois bien la situation dans laquelle je me retrouve, c'est une situation difficile. Mon frère, ma soeur, de grâce, qu'il ne puisse pas triompher sur toi. Mais comment, frère Albert, tu viens de nous dire que Satan est rusé, il est astucieux, mais oui, il ne doit pas triompher sur toi. Pourquoi? 1 Corinthiens 10, verset 13. Je n'ai pas autre chose à te dire. 1 Corinthiens. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Ah frère, c'est plus fort que moi. Mais attendez, moi, je ne peux que être au diapason de Dieu. Ce que tu vois, ce que tu dis ne me concerne pas. Il ne faut pas me dire, ah mes frères, tu n'es vraiment pas compatissant. Non, il faut être au diapason de Dieu. Amen. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut parler comme Dieu. Alléluia. Il faut parler comme Dieu. Il est écrit. Maintenant, la manière dont Dieu va préparer l'issue pour t'en sortir, moi je n'en sais rien. Alléluia. Moi, je n'en sais rien. Je sais une seule chose, que Dieu accomplit toujours sa parole pour le croyant. Amen. Le véritable. Yes. C'est ça que je sais. C'est là que je ne peux pas te dire autre chose. Il faut être au diapason de Dieu. Ta parole est une sémence. Sème la bonne sémence. Alléluia. La sémence victorieuse. Toujours, tu dois être capable de croire et de confesser ce que tu crois. Moi, je suis né de nouveau, je ne suis plus dans ton camp. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici toutes les choses anciennes. Voilà, donc, tout est retombé là. Ce sont des choses anciennes. Moi, je suis une nouvelle créature, je ne suis plus dans ton camp. C'est tout. Tu déclares, tu confesses ce que la parole dit. Mais si tu es dans une situation de larmoyer, tout ça, donc Satan, c'est bien, ah mais lui, il n'est pas outillé. Il n'a aucune arme, il ne sait même pas actionner son arme, il ne sait même pas nettoyer son arme, il ne sait même pas charger son arme, alors moi je le charge. Voilà, tu es cuit. Mais quand tu sais bien tenir, par une main ferme, la clé qui ouvre Dieu aux croyants, donc la foi, terminé. C'est terminé. Tu n'as pas autre chose à faire. Cœur bon et honnête pour porter du fruit. Il faut. Comment tu vas avoir le cœur bon? On vient de le voir. Comment avoir un cœur honnête pour que tu portes du fruit? Alors si toi tu veux venir tout le temps ici pour contempler les autres, pour applaudir les autres, ou bien pour toi ici c'est un club med, tu perds ton temps. Mais si tu veux travailler, si tu veux vraiment être ouvrier avec Dieu, il faut que quelque chose se passe dans ton cœur. Dieu seul connaît ton cœur. Et lui a la capacité de changer ton cœur. Porter des fruits appelle un apprentissage. Alors, il faut travailler pour, sinon, ça ne te servira à rien
comme ceux à qui la parole a été annoncée, mais ne leur servir de rien. Alléluia. Il faut travailler pour. Comme on vient de le voir, ton cœur doit être renouvelé. Dieu veut que la vérité habite, soit dans ton cœur. Psaume 51, verset 8, Noah. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Tu as entendu? Dieu veut que la vérité soit au fond de ton cœur, mais ce cœur-là doit d'abord être renouvelé. Alléluia. Ce cœur-là doit d'abord être renouvelé. Si ton cœur est chargé de programmes et de programmes, et Dieu ne se retrouve même pas. Seulement rapidement, dimanche, tu vas chercher ta Bible. Où est-ce qu'elle est? Et toute la semaine, tu as coffré Dieu dans une cage. Tu vas retrouver Dieu le dimanche. Il y a un problème. Tu ne peux pas changer ton cœur, mais Dieu peut le faire. C'est tout comme le léopard. Lis un peu Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Alléluia. Il faut l'intervention de Dieu, n'est-ce pas? Donc, si tu es accoutumé, tu es inscrit à l'adresse du péché, mais sois au moins aujourd'hui courageux. Demande à Dieu que tu déménages. Déménage. Alléluia. Lorsque tu écoutes, tu dois garder la parole, car il y a des promesses. Hein? Ce n'est pas en vain que tu gardes la parole. Noah. Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Tu vois, c'est une promesse. C'est une promesse. Mon frère, ma soeur, je te supplie, garde la parole de Dieu, mais d'abord, il faut la comprendre. Si tu ne la comprends pas, tu ne garderas jamais. Alors, non, jamais. Il faut d'abord la comprendre. Jean 14, 15, 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Tu vois? Donc, il faut d'abord garder. Et la promesse du consolateur est pour toi. Alléluia. La promesse du consolateur est pour toi. Tu ne seras plus seul dans tes soucis, dans tes problèmes. Mais là, quand tu entreras dans ta chambre, tu fermeras ta porte. Seigneur, viens à mon aide. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu viennes me secourir. Parce que je suis en détresse. Alléluia. Tu demeures en contact avec l'eau vive. Tu demeures en contact avec l'eau vive, Noah. Psaume 1, les 4 premiers versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Oui. et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Jusque-là. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné.
Il n'abandonne pas la source de l'eau vive. Attention, Jérémie a constaté une chose. Jérémie 2, verset 12, il dit, « Cieux, soyez étonnés de ceci, frissonnez et soyez extrêmement confondus, dit l'Éternel, car mon peuple a fait 2 maux. Ils m'ont abandonné. Moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. » Mon frère, ma soeur, nous allons commencer à descendre. Il faut faire attention. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas la source de l'eau vive. Pour que tu ailles te creuser des citernes crévassées. Et là-dedans, il y a des maladies. On sort d'ici, on te retrouve dans n'importe quel truc. Je ne comprends plus rien. Ah non, parce que bon, là, au moins, il y a des prophéties, il y a des ceci. Citerne crévassée. Citerne crévassée, fais attention. Fais attention. N'abandonne pas. Parce que la Bible dit, c'est une chose étonnante, que toi tu puisses abandonner la source de l'eau vive, moi qui suis la fontaine, pour que tu ailles te creuser de sources crévassées. Plusieurs sont tombés. Plusieurs sont tombés dans cette histoire-là. Plusieurs. La preuve, regardez où sont partis tout ce monde qui était ici. Toujours, le Covid continue. Ok, merci. Merci. Attention. 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 N'abandonne pas la source de l'eau vive. C'est cette parole qui nous a été apportée en ces temps. Amen. Alléluia. Ça écorche, oui, mais de par toi-même, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut nécessairement sa grâce pour que tu puisses t'en sortir. Alléluia. De grâce, mon frère et ma soeur, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Ne te laisse pas entraîner par le séducteur. Alléluia. Dans Ésaïe 45, 7, il est écrit, je forme la lumière et je crée la nuit. Je fais le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi le Seigneur qui fait tout cela. Alors, on a seulement le temps de louer l'Éternel quand les circonstances sont en notre faveur. Et quand ça tourne en notre défaveur, ah mais non, vous savez, depuis tout ce temps. Non, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Dieu est souverain. Alléluia. Vous savez, dans Acte 12, je pense, on arrête Jacques, on le tue. Mais quand on arrête Pierre, Dieu envoie un ange pour le délivrer. Alors, regardez un peu le contraste. La femme de Jacques organise le deuil, en train de pleurer son mari. Mais la femme de Pierre organise une fête pour la joie parce que Dieu a délivré son mari par un miracle. Vous voyez ça? Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Jacques passe via Hérode. Mais Pierre, Dieu envoie un ange. Mais ce sont des croyants. Donc Dieu est souverain. Amen. Dieu, c'est celui qui orchestre tous les événements de notre vie. Alléluia. Et Dieu a un but précis pour toi et pour moi. T'amener à la stature de l'homme parfait. Pour que tu ressembles à son fils. C'est ça le but de Dieu. Alors, vous les sœurs, qui connaissez l'expérience de la maternité, il faut crier, mais quand le bébé est là, il est mignon. Moi, je me souviens, quand ma grande sœur a eu son premier fils, maman dit, on va à la maternité. On arrive à la maternité, dans la salle du travail, ma sœur criait. Maman, prête l'oreille. Elle dit, ça c'est Alphonsine qui est en train de pleurer. Alphonsine, Alphonsine, pousse, pousse. L'enfant sortira. Je dis, c'est comme ça. J'avais 8 ans. Pousse, pousse. Et quand j'ai vu ma sœur, mais pourquoi je pleurais? Oh, Noko, c'était... Oui? Oui. Donc,
souverain. Dieu est souverain. Tout son plan doit s'accomplir selon lui. Alors, mon frère, quand il dit, je forme la lumière et je crée la nuit. Mais dans ta version, lis un peu dans ta version. Ésaïe 45, 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Ah, tu vois? Donc, lumière et ténèbres, ou bien lumière et nuit, c'est toujours un contraste, n'est-ce pas? Alors, dans ces moments-là, quand tu es dans la lumière, loue Dieu. Quand tu es dans la nuit, loue Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Alors, comment puis-je porter du fruit? Je pense que tu as entendu comment tu peux porter du fruit. Quitte à toi maintenant de passer à l'examen approfondi. Je te pose cette question. Je suis réellement sorti? Et comment? Si je suis sorti, comment? Tu revois tout ce que nous venons de dire ici. Que Dieu vous bénisse. Le reste, il ajoute lui-même ce qu'il est censé faire. Nous voyons un cantique pour terminer, qui doit être en rapport avec ce que nous venons d'écouter. Mets ma vie en feu, Seigneur, mets ma vie en feu. Pour l'amour de Jésus, mets ma vie en feu. Mets ma vie en feu, Seigneur, mets ma vie en feu. Pour l'amour de Jésus, mets ma vie en feu, Seigneur. Oh, 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 l'amour de Jésus. Mets ma vie en feu. Oh, ma vie en feu, Seigneur. Mets ma vie en feu. Oh, oh, oh. Jésus. Tiens-moi par la main, Seigneur. Tiens-moi par la main. Pour l'amour de Jésus. Tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main, Seigneur. Tiens-moi par la main. Pour l'amour de Jésus. Fais-moi pleurer, Seigneur, fais-moi pleurer. Pour l'amour de Jésus, fais-moi pleurer. Fais-moi pleurer, Seigneur, fais-moi pleurer. Pour l'amour de Jésus. Fais-moi prier, Seigneur. Fais-moi prier, Seigneur. Fais-moi prier. Pour l'amour de Jésus. Fais-moi prier. Fais-moi prier, Seigneur. Fais-moi
Jésus, fais-moi prier pour l'amour de Jésus, fais-moi prier. Tu as entendu nos cris ce matin pour ton amour, Seigneur. Pour ton amour. Nous voudrions porter des fruits dans la persécution. Tout ce qui peut venir. Mais toi, tu seras avec nous, Seigneur. Tu as dit qu'à chaque cas de tentation, tu prépareras une issue, Père éternel. Alors, nous comptons sur toi. Parce que tu es le maître de temps et des circonstances, Seigneur Jésus. Tu es souverain dans tes décisions. Voilà pourquoi, Papa, nous venons vers toi. Nous venons vers toi, Père. Nous venons d'entendre que ceux qui ont un cœur honnête et bon portent du fruit. C'est une maternité, Seigneur. Je ne peux pas me changer moi-même. J'ai besoin de ta main experte pour me conduire dans le changement. Mon Dieu, mon roi, merci parce que tu ne parles pas en vain. Et comme tu ne parles pas en vain, accorde-nous la capacité de comprendre ce que nous venons d'écouter et de mettre en pratique ce que tu viens de nous dire. C'est cela qui est le plus important. Le temps de nous séparer est arrivé, Seigneur. Nous sollicitons encore, Père, ta faveur. De la même manière que tu nous as permis de venir écouter, c'est de cette même façon que nous implorons ta miséricorde pour que nous puissions rentrer dans nos maisons. Que tu nous aides. Tu connais ceux qui n'ont pas été présents ce matin. Toi seul, tu connais les mobiles pour lesquels ils ne sont pas parmi nous. Que tu les assistes, que tu les bénisses aussi, Père. Souviens-toi de tous les rétrogrades, Père, de cette assemblée. Honneur et gloire te soient rendus. Je te prie, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre réunion de ce matin est terminée. Je vous signale que Frère François est bel et bien rentré hier avec son épouse, mais les aléas de la vie ont fait que. Je m'arrête là. La boîte à offrande est placée derrière pour tous ceux qui veulent contribuer au deuil chez Frère Benoît. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Nous avons terminé notre réunion de ce jour.